maison. C'est vrai que quand ils regardent tous le... Et pour certains, le diagnostic de la maladie a été établi il y a 10 ans déjà. Pourtant, ici, les malades sont encore capables de participer à un certain nombre de tâches quotidiennes. C'est parce que l'équipe de Carpe Diem a su bâtir une véritable philosophie respectueuse de leur dignité. Dans cette maison, la vie se déroule le plus normalement possible. Le jeu, là, on a chacun un cœur, une partie de cœur sur notre chemise. Puis chacun une couleur différente. OK? Puis le jeu, là, c'est de trouver notre jumeau, celui qui a l'autre moitié de notre cœur. Regardez autour, là, il y a sûrement quelqu'un qui a un cœur comme le vôtre. Ah oui? Qui donc? C'est qui donc qui aurait un cœur orangé? Ah ben, elle. Thérèse? Non. Je pense qu'il est vert son cœur. Non, il est vert son cœur. Regardez. Madame Hiro, Oui, donc. regardez dans ce coin-là. Regardez, elle a un cœur. Mon cœur, Super. là, il faut que vous veniez à moi ou moi je vais à vous. On fait moitié-moitié. Bon. Tiens. Regardez. Regardez. Je pense que ça marche, hein? Oui. Bon, ben, Madame Héroux, vous êtes ma Valentine pour aujourd'hui. Carpe diem signifie « met à profit le jour présent ». Carpe pour saisir, diem pour jour, carpe diem. Alors pour nous, ça fait tout son sens. Ça rejoint notre philosophie qui est de bâtir à chaque jour une belle journée parce que le moment présent, c'est le moment le plus important pour la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et ça fait référence aussi à saisir le potentiel, à mettre notre vision, à aller chercher tout ce que la personne est encore capable de faire et non pas tous ces déficits ou ces difficultés sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Voulez-vous une cuillère? Pour gratter comme ça? Moi, là, Voulez-vous en faire encore? J'en ai encore à faire. Oui? OK. Je vous arrange ça. Mettre à profit le jour présent, c'est aussi bâtir une relation entre l'intervenant et la personne et porter peu d'attention sur le résultat. On va faire un travail d'équipe, mademoiselle Desaulniers. Moi, je vais peler, vous allez couper. Le résultat, c'est-à-dire que les gens se souviennent d'une activité, ça devient accessoire pour nous. Ce qui est important, c'est le plaisir et c'est l'émotion qu'on a lorsqu'on fait une sortie, une activité ou simplement une conversation. C'est de la part de la maison. Merci beaucoup. Voulez-vous qu'on vous aide? Oui. Regardez autour, là-bas, là. Il y a sûrement quelqu'un qui a un cœur bleu comme vous. Puis, Ça va être votre Valentin ou votre Valentine. Le voyez-vous, un cœur bleu? Oui. Tu l'en prends? Venez avec moi. Vous allez aller vous asseoir à côté de lui. Le soir, souvent, ils font des choses. Ils lui font brasser la soupe. Madame Matteau venait nous aider pour le repas. C'est des choses qui réchauffent. Fait qu'elle va brasser, elle va mettre la table. Puis ça lui donne une valorisation que des gens du matin au soir qui sont assis dans leur fauteuil à rien faire, là, je pense que même nous autres, on n'aimerait pas ça, se sentir inutile, puis avoir l'impression que la vie passe, là, puis on la regarde passer, puis on attend la mort. Ici, ils n'attendent pas la mort, ils vivent. Ils vivent les minutes de la journée. C'est ça que je trouve extraordinaire. Une belle chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras. La, la, Quand on sait qu'une personne atteinte a besoin de temps pour manger, puis qu'on lui donne 20 minutes, puis si elle n'a pas tout mangé dans son 20 minutes, on retire le plateau, puis ça ira au prochain repas. Quand on voit tous les mécanismes de sécurité, de contrôle qu'on met pour éviter que les gens fuguent, sous prétexte que c'est pour leur protection, je pense que c'est bien plus pour se protéger soi-même, soit comme professionnel ou comme organisation de soins. OK, bien. On va s'asseoir confortablement. oui.
Les familles des résidents de Carpe Diem contribuent autant que possible à l'atmosphère de la maison. Régulièrement, Christiane rend visite à son père. Viens t'asseoir, ouais, je vais te jouer du violon. Viens t'asseoir. Violoniste professionnelle, elle sait qu'il est très sensible à la musique et vient souvent lui jouer ses chansons préférées. Toi, tu vas me dire le titre? Celle-là. Ouais. Souvent, mais ça ne te fait pas quelque chose qu'ils ne te reconnaissent pas, parce qu'aujourd'hui, entre autres, ils ne me reconnaissent pas du tout. Personnellement, moi, ça ne m'atteint pas, ça, parce que je sais qu'au niveau des sentiments, on communique, et à ce niveau-là, ils me reconnaissent. Et c'est pas les schémas de reconnaissance qu'on comprend, là, ça va plus loin que ça, c'est au niveau des émotions. Et là-dessus, mon père a eu toujours beaucoup de difficultés à communiquer avec les émotions, et depuis qu'il a cette maladie-là, c'est la seule façon qu'il a de communiquer, donc il le fait. Moi, ça me touche beaucoup. C'est sûr que j'aimerais mieux que papa il soit pas malade, puis que je puisse lui parler, puis qu'il comprenne ce que je lui dis, et qu'il me reconnaisse. Mais de pouvoir communiquer au niveau des sentiments avec mon père, ça m'est pas arrivé de communiquer aussi fort à ce niveau-là, puis je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, c'est se destine une autre carrière, les chanteurs. Oui. C'est beau, ça. Mademoiselle Maisonnier, oui. Voulez-vous manger du gâteau avec nous? Attends. Hein? Voulez-vous manger à table? Tout de suite, pendant qu'il est là. Il n'aura plus tout à l'heure. Ah oui, garanti. Garanti. L'empathie telle qu'on la pratique à Carpe Diem en fait un lieu unique. Malgré le nombre élevé d'intervenants, les coûts d'hébergement y sont à peine plus élevés que dans un établissement public canadien. Mais les limites y sont, comme dans d'autres lieux, la dépendance extrême. Une préoccupation pour l'équipe de Carpe Diem qui cherche des solutions. Près d'un siècle après l'identification de la maladie d'Alzheimer, l'histoire sociale et scientifique de cette mystérieuse affection s'accélère. Et si aujourd'hui on ne guérit pas de cette maladie, pas plus qu'on ne guérit d'hypertension ou de diabète, il est permis d'espérer. Si on retarde la maladie d'Alzheimer de 5 ans, on élimine 50% de tous les cas d'Alzheimer sur la planète. Si on retarde la maladie d'Alzheimer de 10 ans, on élimine 95% de tous les cas d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que les gens vont mourir de vieillesse. Donc, on n'a plus à nécessairement viser la guérison de la maladie d'Alzheimer comme objectif central, comme chercheur, mais de la retarder sera suffisant pour l'éliminer. Et ça, pour moi, c'est réassurant et ça veut dire qu'on peut beaucoup plus facilement atteindre notre objectif. Le problème, c'est si d'autres scientifiques réussissent à nous faire vivre 170 ans, le problème va revenir.